Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler discipline et contrainte. Il y a quelques jours, je vous ai proposé dans une de mes réflexions le fait que en thérapie, en accompagnement, en travail sur soi, dans le quotidien, on puisse avoir la notion de se dire je vais avoir à mettre en place des efforts. Je le mets au même niveau que l'énergie. J'ai eu de super retours et des échanges intéressants avec certains d'entre vous qui me disaient « Ah bah moi je suis pas tout à fait d'accord, pour moi les choses doivent se faire de façon très fluide, très naturelle et donc dans ma manière de travailler sur ma psyché, j'évite les contraintes, j'évite les efforts. » Chose que je comprends complètement, sachant que quand je vous propose ça, c'est ma manière de faire, donc mon cadre souvent de travail pour mes partenaires, pour les consultations, c'est vraiment, faut faire des efforts. Il faut dans la notion, il est possible que les choses avancent super bien par des suggestions qui se sont complètement ajustées au subconscient et qui répondent au bon moment à la bonne chose, mais, et le mais là vraiment j'y insiste, la plupart du temps, j'ai pas vu avec l'hypnose sur les décennies des personnes qui vraiment allaient mieux du jour au lendemain. J'ai vu des mieux, et après j'ai vu une phase où quand le pic s'est calmé, on retourne dans une espèce de normalité, d'intégration au quotidien, et dès lors, le côté un peu incroyable / magique disparaît ou s'atténue. Et soit on a le partenaire qui revient et qui dit bon bah je veux à nouveau une séance sur le même sujet parce que j'allais super bien et maintenant ça va moins bien. Ça étant le processus subconscient non volontaire. Or, vous savez que moi dans ma façon de voir l'hypnose, en tout cas celle que au fur et à mesure des années j'ai observé, la plupart du temps, allez je reprends toujours les 20-80, c'est très simple, c'est une grosse généralisation, mais 80% du temps, il y a un effort à mettre en place. Des prescriptions de tâches, donc des tâches à appliquer hors session, des petits travaux en auto-hypnose, des travaux en méditation, etc., etc., pour continuer l'action qui a été proposée au travers de la transe hypnotique et des suggestions. Oui, il y a des sessions magiques, des sessions incroyables où, les 20%, vous faites un one-shot et la personne, elle va mieux sur 5 décennies. Super. Mais vu que c'est pas ce que j'ai vu au quotidien et pas ce que j'ai expérimenté, là c'est plus subjectif encore sur moi-même, l'effort est quelque chose qui est à mes yeux nécessaire. Si vous avez bien sûr des feedbacks sans effort, profitez. Si vous arrivez à avoir des suggestions qui fonctionnent à chaque fois sans que vous ayez à les répéter pendant 6 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, génial, faites-le. Moi je sais que sur moi c'est pas le cas et sur mes partenaires comme je vous dis ça arrive peut-être 20% du temps où il y a vraiment une espèce de déclic incroyable qui change tout. Après ça, un des éléments que je vous partageais c'était cette notion de on doit se mettre une discipline, ça c'était hier, mais il faut pas se presser au travers de il faut je dois, et là ça devient compliqué. Le il faut, je dois, c'est souvent un principe d'injonction qui, à court, moyen ou long terme, va nuire à notre discipline. La discipline, c'est pas forcément quelque chose qui va devenir agréable à un moment ou à un autre, c'est-à-dire les nouveaux schémas que vous voulez rendre réguliers, même si c'est pas super agréable, vont rarement devenir agréables, voire même jamais. Par contre, la diminution de la problématique de l'ennui et de la galère dessus va moins se faire sentir, donc on peut passer outre et le faire plus facilement. De tout ça, j'observe souvent que la notion de discipline, elle est compliquée, elle n'est pas hyper claire, et comme je pense que dans les sémantiques, il est utile pour certaines personnes d'avoir des mots plus clairs, je pense qu'avec les semaines, les mois et les années, je vais diminuer le mot discipline pour amener un mot qui est beaucoup moins sympa, beaucoup moins sexy, qui est contrainte. Les contraintes positives, parce que la discipline, la plupart du temps, doit nous apporter quelque chose de chouette. Si c'est juste de la discipline pour de la discipline, sans aucun bénéfice,
Pourquoi se discipliner ou discipliner un secteur? Quand par exemple, je demande à mes gars à l'entraînement une discipline pour faire attention sur différentes choses, c'est pour éviter la notion de blessure, c'est pour leur permettre d'être plus attentifs à certaines choses, etc. C'est pas juste dire non mais c'est comme ça, c'est pas autrement et il n'y a pas de raison. Il y a très souvent avec la discipline quelque chose qui est utile, sinon c'est un peu du sadisme. La notion de contrainte, elle est beaucoup moins sexy. Se dire tiens je vais avoir une contrainte qui m'amène du positif. Et c'est souvent le cas, hein. J'étudie mes leçons quand je suis gamin pour avoir potentiellement des bonnes notes. Ou en tout cas pour avoir un feedback qui peut nous correspondre et qu'on soit assez satisfait. La contrainte, et la reprendre comme telle, est quelque chose qui, à mon avis, peut vraiment nous permettre de nous dire oui, cet élément que je suis en train de faire maintenant ne me plaît pas. Oui, c'est pas quelque chose qui est souple, qui se fait de façon complètement fluide. C'est quelque chose qui me demande énergie, effort, répétition, apprentissage, etc. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas de liberté, de possibilité de faire autre chose, sachant que je suis investi dans cette démarche. Donc, on limite les options dans la contrainte. J'en parlais il y a quelques jours. Comment on peut définir la liberté, vu que c'est quelque chose d'assez complexe? Pour moi, c'est la possibilité d'avoir un maximum d'options. Et donc la contrainte, c'est l'inverse, c'est diminuer le nombre d'options qu'on va avoir. Et en plus, moins on a d'options, donc plus on doit exploiter notre énergie sur quelque chose qui ne nous valide pas forcément d'un point de vue agréable. Par contre, et c'est là où c'est important, où je parle de notions structurantes et positives, c'est que si ma contrainte va m'amener à moyen terme, à court terme, je trouve que là encore comme en thérapie, c'est bien si on a du court terme, mais si ça ne dure pas, je vois pas l'intérêt. Donc, moyen à long terme, si j'ai un bénéfice au travers de la contrainte, même si la contrainte a été galère, je suis en dette, je suis en dépense, si ce que je gagne équivaut ou, et c'est ce qu'on cherche, est supérieur à ce que j'ai dépensé, ce bénéfice-là, on le maintient. Et pour moi, la contrainte doit amener un bénéfice. Un bénéfice palpable, perceptible et durable. Mettre en place un ensemble d'éléments, pendant une demi-heure, 1 heure, 10 minutes, ou même si je vous reprends ce que je vous avais partagé il y a quelques temps, parfois on ne fait pas quelque chose qui nous dure 10 secondes, et ça va nous créer un ensemble de galères qui va peut-être nous prendre 2 heures, 3 heures, une journée, 5 jours. Parce que l'élément qu'on aurait pu faire en 10 secondes, c'est cassé, a été volé, a été truc, on aurait dû faire juste un truc. J'aurais dû mettre mon cadenas, je l'ai pas mis, mais je me disais que j'avais 2 minutes pour juste dire bonjour à quelqu'un dans une boutique, et mon vélo il a disparu. Conclusion, galère. Donc, dans cette notion, se dire, ok, si je me contrains, quels sont les bénéfices potentiels? Et parfois, les bénéfices potentiels ne sont pas marquants. Alors parfois, il faut le regarder dans le côté, ok, sans rentrer dans de la parano, se dire, ok, si je le fais pas, quelles les galères je pourrais avoir, potentiellement. Après, là encore, c'est des questions statistiques, et c'est des questions, après, ça peut se passer ou ça peut ne pas se passer. L'idée étant, vu que j'ai mis un effort quelque part, qu'est-ce que j'en gagne? Si par contre, vous vous contraignez qu'il y a 0 bénéfice, changez vos contraintes, quitte à avoir des contraintes. Et si vous pouvez ne pas avoir de contraintes, soyez avec le maximum d'options pour obtenir des éléments. Mais quand on est dans un travail personnel et que ça fait des mois, des années qu'on a des problématiques, en général, si on a fait plein d'options et qu'aucune des options n'a fonctionné, c'est que à un moment ou à un autre, va falloir réduire les options, et souvent les options qui vont rester, c'est celles qu'on n'avait pas prises en amont, donc des options contraignantes qui vont nous saouler, nous énerver, nous agacer, pas nous plaire. Pour autant, si toutes les autres, ou une grosse partie, n'ont pas été fonctionnelles avant, souvent celles qui ont une contrainte, c'est celles qui nous embêtent le plus, ont de fortes chances d'avoir un gros investissement de notre part, beaucoup d'énergie, mais, si elle est bien structurée, devrait amener à moyen terme des bénéfices supérieurs à la contrainte que j'ai proposée. Et vous, comment vous voyez vos contraintes, votre discipline et les bénéfices que vous pouvez avoir? Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.